chien peut changer de comportement à tout moment. Ton holo peut se retourner ce soir? Une mère parle à la police d'un chien après que son bébé a été mutilé. Elle affirme qu'il s'agissait d'un chien errant, mais la police dit que c'est faux. Je comprends, si on avait simplement dit la vérité dès le début, on ne serait même pas là. J'examine cette triste affaire du Kentucky et les accusations contre une mère et son compagnon après l'attaque. Bienvenue sur Law and Crime, je suis Anginette Lévy. Nos animaux à fourrure sont comme de la famille. En fait, ils font partie de notre famille, mais ils ne sont pas plus importants que nos enfants. Les enfants passent en premier, ou du moins ils devraient passer en premier. Mais la police d'État affirme qu'au Kentucky, un couple a choisi de protéger un chien et eux-mêmes après que le chien a attaqué un bébé de 10 mois. L'affaire se passe à Russell Springs, Kentucky, à environ 85 miles au sud de Lexington. La population est un peu plus de 2800 habitants, donc c'est une toute petite ville. Les agents de la police d'État du Kentucky sont allés parler avec Emily McKinney et Joe Johnson un jour après qu'ils aient emmené le bébé de 10 mois d'Emily à l'hôpital en 2024, affirmant que l'enfant avait été attaqué par un chien errant. Est-ce que tu peux être totalement honnête avec moi? Tu penses qu'elle va dire que le bébé doit partir? Ça dépend vraiment de... à quel point l'environnement semble sûr. Ça va être inclus. Elle ne va pas penser à où est le chien, ce qu'il y a ici, quelles sont généralement nos blessures. C'est un peu tout ce qui concerne la maison. Je vais la laisser de côté maintenant. Tout ce qu'elle retiendra de sa conversation avec vous, puis... Emily McKinney a 27 ans et son compagnon Joe Johnson en a 30. Donc, Emily n'est pas une maman très jeune et son bébé a subi de graves blessures, notamment plusieurs fractures du crâne et des lésions cérébrales. Selon le rapport initial, l'attaque a eu lieu pendant que le bébé jouait dans la cour avec 3 autres frères et sœurs. Les gendarmes se sont rendus au domicile et ont essayé de retrouver l'animal errant, mais leurs efforts n'ont pas abouti. C'est seulement après la demande d'aide du père biologique à la police du Kentucky que les agents ont commencé à douter des premières déclarations. Le père inquiet pensait que son ex lui cachait des infos. Et au fur et à mesure que l'enquête avançait, les policiers ont déterminé que le chien errant était en réalité un chien appartenant au nouveau petit ami de McKinney, Joe Johnson. En fait, ce n'était pas du tout un chien errant. Les policiers du KSP sont retournés à la maison pour vérifier que les enfants allaient bien et, espérons-le, découvrir la vérité sur ce qui s'était passé. Notre petit garçon est rentré à la maison le week-end dernier quand il était là-bas et il nous a dit qu'il avait vu son papa se réconcilier avec le garçon. Donc, comme des histoires. Et je sais que c'est bien plus sérieux que ça, mais comme... J'avais le dos tourné. Les forces de l'ordre, le responsable canin du comté et la gestion des urgences sont venus localiser ce chien. Cet animal pourrait être très dangereux. À ce stade, ils savent que l'histoire du chien errant ne tient pas. Et en réalité, ce chien errant n'existe pas. J'ai dit, je n'essaye pas. Je n'essaye d'incriminer personne, ni rien d'autre. Mais je veux toute l'histoire, d'accord? Juste parce que ce n'est pas un chien errant. D'accord? Je suis impartial. Ni pour toi, ni pour papa, mais pour les enfants. Je comprends.
D'accord. Alors, n'allons pas ressasser le passé, d'accord? D'accord, je ne le fais pas. Je ne vais pas te mentir, comme tu l'as dit, tu ne veux pas nous envoyer en prison. Je ne vais pas l'emmener en prison. Les accidents, ça arrive. Les accidents arrivent, c'est vrai. Mais je vais m'assurer de le garder en sécurité. D'accord. Et je vais te le dire tout de suite, je me débarrasse de mon chien. J'ai un labradoodle. Bien sûr, je ne vais pas l'envoyer à la fourrière. Il n'est pas responsable de ce qui est arrivé. Ce n'est pas ici. D'accord. Et notre nom est... Nous devrons faire tout le tour car... c'est le chien qui a attaqué. Nous ne le voulions tout simplement pas. Maman, revenons simplement au début. Parce que... ton père sera frustré, je vois que tu es effrayé. Oui. Il y a une raison pour laquelle Crime Fix est l'une des émissions les mieux classées sur YouTube en ce moment. À ce moment-là, le couple reconnaît avoir menti sur l'incident pour protéger le chien en le cachant, ce qui prouve que les premières déclarations d'Emily et Joe aux policiers étaient fausses. Les premiers intervenants ont perdu des heures à chercher un chien inexistant, gaspillant des ressources. Il s'avère que le chien vivait en réalité avec eux. Joe possède le chien avec une autre femme et elles tenaient toutes les deux énormément à ce chien. Nous étions rentrés à la maison et le chien est très... Il n'est pas agressif, les enfants ont joué avec lui. Nous sommes restés plusieurs jours. Il était en train de manger et elle lui a attrapé la queue. Nous étions assises là dans le salon. Elle rampait dans la cave. Il mangeait dans la cuisine. Elle lui a attrapé la queue. Je ne dirais même pas qu'elle lui a attrapé la queue parce que je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu. Mais c'est ce que j'ai supposé qu'il allait se passer parce qu'il était en train de manger. Donc, mais ce qu'il faut préciser, c'est qu'il ne l'a pas retenue pendant plusieurs minutes ou quoi que ce soit de ce genre. En moins de 5 minutes après qu'elle ait commencé à pleurer, j'étais au poste de police de proximité du comté de Bruxelles. Tenant mon bébé dans mes bras, alors que je pensais honnêtement qu'elle ne serait plus là aujourd'hui. Donc voici ce qui va se passer. Tu comprends? Mais tu as menti au début. C'est la préoccupation de papa. Maintenant, parce que je ne sais pas s'ils l'ont fait pour quelque chose. la seule raison pour laquelle j'ai été... Je sais. La seule raison pour laquelle je l'ai fait hier, je sais que ce chien ne reviendra jamais chez nous. Il ne sera plus jamais autour de mes enfants. Je comprends ça, mais... c'est une situation dangereuse. Papa ne sait pas quelle est la situation. Je comprends ça. Je serais en colère si c'était juste. Je comprends ça pleinement. Il faut que quelque chose soit fait. Parce que... tu ne peux pas tromper papa. Je comprends pourquoi papa se retient avec les enfants présents. Mais parce qu'il est sage, il ne devrait pas être menaçant. Sans connaître l'histoire réelle. J'ai précisé avoir appelé la police ce jour-là. Maintenant, Joe dit aux policiers qu'après être rentré de l'hôpital ce jour-là, il a contacté l'autre propriétaire pour qu'il vienne récupérer le chien et tente de le cacher pour le protéger. Mais le mal était déjà fait. Les services sociaux ont été contactés à cause de la plainte de l'ex d'Emily et un plan de prévention a été mis en place pour qu'ils prennent la garde des enfants. Absolument. Personne n'essaie de t'enlever tes enfants. Je ne veux pas que papa croie que ce bébé est... Vous pouvez fouiller la maison. Le chien n'est pas à moi, il est là. Prenez-le ce soir si vous voulez. Je ne veux juste pas qu'il parte à la fourrière. Ces chiens pour elle, c'est comme mes bébés pour moi. Et donc... D'accord. Je ne voudrais pas que des gars prennent mon bébé, donc je ne veux pas que vous alliez prendre...
On n'essaie pas de le faire, mais si tu veux te retrouver dans une situation où... Tu te retrouves dans une telle situation? Je ne peux pas te forcer à faire ça. Je te demande, est-ce que tu accepterais de le faire? Je préférerais que le bébé ne parte pas ce soir. C'est à cause de tout ce qui s'est passé. Eh bien, à cause de tout ce qui s'est passé, je comprends ton point de vue et je comprends aussi le mien. Eh bien, je pense que s'il vient ici... Tu comprends ça? Je pense que si on peut faire venir Jody ici et que ce soit juste toi, moi et Jody, sans que personne d'autre ne l'influence ou ne parle, on pourra tous trouver un accord. Tu sais, parce que je vais lui dire qu'il peut prendre mon chien ou autre, mais il n'y aura plus de chien près de mes enfants. Ça m'a vraiment fait peur. Il n'y a personne, tu penses que je peux faire quoi? C'est parfait. Alors, vous tous, vous êtes là, genre, je ne connais personne à ce sujet. Je comprends. Si on avait dit la vérité dès le début, on ne serait pas là. Mais en même temps, c'est une situation effrayante. Et je ne voulais pas que le chien soit euthanasié parce que c'est son bébé. Tu sais, je lui ai dit ça aujourd'hui. Si le chien n'avait pas tué mon bébé, vous ne seriez pas venus ici de toute façon. Peut-être que si. Vous m'auriez peut-être arrêté pour avoir tué le chien. Mais je pense qu'au final, je n'aurais pas dû mentir dès le départ. Nous sommes là, et c'est là où nous en sommes. Mais je pense que papa et moi pouvons nous entendre suffisamment pour... les enfants. Je veux dire, au final, c'est ce qui... Le couple accepte l'entrée des agents dans la maison. C'est vraiment un gros bazar. Mais Emily semble utiliser une tactique similaire pour éviter les ennuis. Donc, c'est temporaire. J'allais perdre ma maison et j'ai tout fait pour m'en sortir. Je n'étais pas sans abri avec 4. Ce n'est que 2 chambres et 4 enfants. 2 chambres. Vous savez, c'est une situation. Madame, jusqu'à... Non. On cherche quelque chose de plus grand et on essaie ça. Mais comme je l'ai dit, c'est ce qu'on a pu trouver, mais on n'allait pas se retrouver sans logement. Eh bien, il faut faire ce qu'il faut faire. Oui, vous savez, je faisais juste ce que je pensais être chez moi. La police découvre une maison impropre pour un enfant, surtout avec des plaies ouvertes et blessures graves, et la situation empire ensuite. Selon le procès-verbal, la maison sentait les excréments de chien et un autre chien a été trouvé à l'intérieur. Au cours de l'enquête, le bébé a eu faim et à ce moment-là, la mère a eu du mal à trouver un biberon pour nourrir l'enfant. Les conditions de couchage insuffisantes semblaient se résumer à un matelas posé à même le sol. Les agents trouvent un véritable chaos dans la maison. Les agents prennent également contact avec la propriétaire du chien qui a attaqué le bébé et elle a confirmé les actions de Joe Johnson. Nous allons récupérer le chien. Est-ce que tu vas? Tu sais, tu dois guérir pendant plusieurs jours. Pas de problème. Et ça, c'est pourquoi j'ai pensé au début que ces choses-là auraient dû être connues. Donc, on aurait dû tout faire dans ce... les chiens vivants. Je n'ai pas à tout recommencer. Je te demande de faire ça. Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que les assistants sociaux pourraient avoir à voir avec ça? Je ne veux pas me disputer. J'aurais dû dire la vérité. Je le sais.
Je dois trouver... Maintenant, l'agent de la fourrière s'est rendu à la résidence où le chien était caché pour l'emmener. Elle a dit que vous alliez prendre mon chien. Oui, nous irons, il le faut. Ils n'auraient pas dû agir ainsi ce jour-là. Ils n'ont pas besoin d'y aller. Tu devras voir le gardien des chiens. Et il devra rester dans l'équipe. Je devrais ajouter tous ses tirs. Quoi? Tout ce genre de choses. Et si je te montrais toutes les preuves et les photos? Ça n'a pas d'importance. Ils doivent quand même faire une expertise à ce sujet. Je ne sais pas... Moi non plus. Moi non plus. Je sais, moi non plus. Ce n'est pas mon domaine, je sais. Je comprends, je demande juste. Partir et laisser le chien m'importe peu. Je comprends. Tu trouves un autre chien, une copine, une ex, un autre chien. Je suis ici pour une seule raison. Je comprends ça. D'accord. Donc ceci est... Je ne crée pas le problème. Je dois y aller. Avec elle. Je ne sais pas. Et c'est ce que je peux juste l'avoir. Elle s'inquiète de la possibilité de perdre ses enfants. Emily McKinney tente d'expliquer la situation entre elle et son ex aux gendarmes. Nous savons que les tensions sont élevées à cause de cela. Comprends? Cela... Pourquoi va-t-elle voir l'assistante sociale? Elle n'y va pas avec l'assistante sociale. L'assistante sociale vient pour faire une sorte de... Décision sur l'endroit où elle doit aller. Elle peut rester ici avec nous ou si elle doit venir avec nous. Je dirais qu'il y a de fortes chances qu'il va probablement pousser ça. Elle l'accompagne. Et je ne vais pas être une idiote, mais je vais dire que s'il se comporte comme un idiot avec moi et insiste pour que tous ses enfants partent, je vais appeler mon père et mon père viendra chercher l'aîné. Ouais. Parce que, franchement, légalement, elle ne sait rien du tout. Il a eu l'occasion de l'adopter et il a dit non. Donc, En ce qui concerne... légalement, je ne suis pas obligée de la laisser partir avec lui. Si les services sociaux doivent l'emmener chez des chiots ou ailleurs, tant pis. Ce sera clairement une question pour l'assistante sociale. Normalement, dans des circonstances normales, pour tout ce qui concerne un accord de garde, les gars, ça suit ce cadre-là. Elle n'est même pas citée dans nos papiers de divorce. Ah, elle ne l'est pas. Non, parce que légalement, rien à voir avec lui. Genre, elle était à moi. Je l'ai amenée dans le mariage. Je pourrais contacter son père, mais tu risquerais de l'envoyer en prison car il a sûrement de la drogue. Il ne l'a pas vue depuis qu'elle avait genre 1 an. Ça te va si elle m'appelle et que je lui dise de venir me chercher? Non, vas-y, dis-lui juste que... Je suis désolée qu'on en soit arrivé là, mais on aurait dû dire la vérité dès le début. Donc, normalement, tu sais, tu as raison. Non, ça ressemble juste à... un peu tout ce qui se passe en ce moment. Je demanderai à l'assistante sociale à ce sujet. Je te le dis, tu vois que je ne veux pas être une idiote. Je ne veux pas accepter ça. Il est le seul père constant qu'elle ait jamais connu. Mais s'il va être un idiot avec moi à cause d'une seule erreur que j'ai faite, alors... Je veux dire, tout ça c'est bien beau, mais à la fin de la journée, c'est à vous de régler ça. Être impoli entre nous, c'est une chose, mais éviter que cela touche les enfants. C'est ça le problème, c'est... Quoi? Il pense que me retirer les enfants n'aura pas d'impact sur leur vie? Probablement de la même façon qu'un chien pourrait cacher quelque chose, disons, ou quelque chose comme ça. Je veux dire, ils vont trouver une solution ce soir. Quoi que ce soit, ce sera un soulagement temporaire pour moi. Cela sera décidé selon l'ordre social. Comme je l'ai dit, vous deux devez probablement régler ça ensemble. 1 mois après, un grand jury a inculpé le couple pour faux rapport d'incident et falsification de preuves.
Les procureurs ont également inculpé Emily de maltraitance d'enfants au premier degré et de mise en danger du bien-être d'un mineur. Ils ont été placés au centre de détention du comté de Russell avec une caution de 10 000 $. Lors de cet enregistrement, l'affaire d'Emily McKinney est toujours devant les tribunaux. Elle a une audience sur requête le mois prochain. Et l'affaire de Joe Johnson est prévue pour une audience à un moment donné l'année prochaine. Et nous continuerons à suivre l'affaire pour vous. C'est tout pour cet épisode de Droit et Crime. Je suis Angenette Lévy. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. On se retrouve ici la prochaine fois.